On va commencer avec les tops et le triple top. Eh bien écoutez, c'est un entraîneur et c'est Francaise. Qui faisait ses débuts avec cette équipe de Rennes à Auxerre. La victoire 3-0. Plus large victoire pour un entraîneur débutant son mandat sur le banc du Stade Rennais depuis 2009. Et puis, à titre personnel, c'est une première victoire après 6 défaites de suite en Ligue 1. On vous rappelle qu'il avait débuté la saison à Nice. Très belle photo. Hein. Très belle photo. Bien choisi. Et pardon, j'ai oublié de vous dire ce qu'il avait dit quand même après la première victoire. Quand même. Sur la langue. Oui, bon. Exactement. Alors, est-ce qu'on a choisi la même photo pour sa déclaration à Francaise? Mes débuts ne sont pas très vite. Mes débuts ne sont pas très importants. Ce qui compte, c'est que l'équipe soit dans la continuité de ce qu'elle a montré vendredi dernier. On n'a pas un choix très large de photos. Ah oui, mais là, il est vraiment réduit. Juste 12 milliards. On a pris photo ratée de Francaise dans notre base de données. Alors les gars, si on pouvait acheter 2-3 photos de Francaise, au pire, on chope la photo maintenant de Francaise. Faites une photo d'une capture d'écran, j'en sais rien. Mais là, bon, bah, c'était un très beau lézard. On devient sérieux 2 secondes. Même On les fait toutes. Ah ouais, elle est bien, celle-là. Mais moi, j'aime bien, ça met de la vie. Puis, évidemment. Ah, voilà, on va pas avoir c'est des que du photos bonheur. de beaux gosses. Bien, Ludovic Aubragnac, quel enfer, là. Francaise, est-ce que pour vous, c'est une histoire d'amour qui démarre avec Rennes, même si déjà, avant, c'était son club? Je vais reprendre ce que je vous dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de mauvais entraîneurs, il n'y a que des mauvais contextes. Ouais. Voilà. Et là, il est à la maison, puisqu'ils ont fait venir Lens à Rennes. Donc, c'est ça. il est en famille. Donc, évidemment, je trouve qu'il fait des choix forts pour une première. Je trouve qu'il a bien récupéré. Il a une autre tête que lorsqu'il est parti de Nice. Il fallait vraiment faire le vide et je pense qu'il l'a bien fait. J'ai bien aimé aussi sa façon tout de suite d'éteindre les incendies, notamment avec Mady Camara, où, comme de par hasard, la discussion a été salvatrice, puisque doublé de Mady Camara, comme de par hasard. C'est bien qu'on se rappelle quand Francaise est un bon entraîneur. Voilà. Des fois, on a tendance à l'oublier sur des séquences parce que y a des entraîneurs, il y a des endroits où ça colle pas, mais ça enlève pas. Rennes, c'est un cimetière à entraîneur quand même. C'est un bon cimetière à entraîneur, mais il pouvait pas mieux commencer. Un joueur, il est réceptif à ça. Ouais. Quand on sent que la connexion s'est faite. Totalement. Et puis la chance qu'il a, c'est qu'il y a Brissamba qui est là. Donc Brissamba, lui, va faire aussi le lien avec les joueurs. On revoit aussi un Quentin Merlin, enfin, latéral gauche. Parce qu'il était un petit peu cantonné un peu plus haut, on ne savait pas, dans un relais un peu hybride, par moment il est dans un milieu à 3. Donc non. Puis on a vu la patte aise aussi ce week-end, on a vu beaucoup d'agressivité dans les premières minutes, un pressing assez fort, assez haut. Donc non, c'est des débuts parfaits pour Francaise. C'est pas forcément étonnant. Maintenant, on sait qu'avec Rennes, c'est compliqué et il faut être bon sur la durée. Alors la suite, c'est un double top mérité pour le Racing Club de Strasbourg. Qui a battu Lyon 3-1. Lyon qui restait sur 13 victoires consécutives. Et bien Strasbourg a fait chuter l'Olympique lyonnais, la victoire 3-1. La belle action collective, ponctuée par Godot, qui a bien été servi par ce piqué de Moreira au-dessus de la défense de l'OL. Moreira frappe qui vient heurter le dos de Tessman. Ça change la trajectoire. Et Greff est pris à contre-pied. 2-0 pour Strasbourg. Lyon va revenir dans la partie. Yaremchuk qui centre pour Tolisso et qui relance l'Olympique lyonnais, mais il y aura un pénalty pour Strasbourg transformé par Panicelli en force. Strasbourg en pleine forme, 11 victoires, toutes compétitions confondues, à domicile cette saison. C'est la 3e fois que Strasbourg en tout cas gagne 10 matchs en Ligue 1 au XXIe siècle sur un même exercice. Et là aussi, il y aura une belle grève d'entraîneurs. Parce qu'après Rossignol et son départ, on se demandait ce qui allait se passer. On a beaucoup parlé de la multipropriété, c'est pas l'occasion de revenir dessus, mais pour le coup, après une période de creux, ils rebondissent fort et ils sont pas largué. Non, mais surtout, c'est qu'après Rossignol, comme qui a tellement marqué de son empreinte avec cette philosophie extraordinaire, tu prends ce O'Neill, inconnu en tout cas pour nous, et encore une fois, c'est ce jeu merveilleux. Profitons de ce Racing, parce que hier, encore une fois, c'est pour ça que j'ai pas trop critiqué Lyon, parce que Lyon a pris la marée, mais comme quasiment toutes les équipes, et je pense qu'on peut vivre la saison, c'est la saison d'une vie, ils peuvent remporter la Coupe d'Europe, n'oublions pas, après Paris Saint-Germain et après l'Olympique de Marseille, Strasbourg pour être la 3e équipe, le 3e club à remporter une Coupe d'Europe en France, ce serait totalement dingue. La Ligue Europa Conférence. Ligue Europa Conférence, pardon, excuse-moi. Après, il y a la Coupe de France et en championnat. Ils sont premiers, raison. Ils sont premiers. Ils vont avoir tous les matchs à l'extérieur, les matchs retour à la Méno. Il y a du chemin encore. Ils font partie des favoris. C'est déjà exceptionnel. En Coupe de France, ils sont toujours là. Et en championnat, ils sont à 6 points de la 4e place. Et encore une fois, parce que là, on a un amas de joueurs qui viennent de toute l'Europe et ils jouent tous ensemble, alors que leur futur ne sera pas à Strasbourg. Et ils jouent ensemble. Et moi, ce que j'adore avec Godot, il y a quelques mois avec Rossignol, Godot, je ne sais pas si vous savez cette anecdote, ça arrive rarement dans le foot. Il rentre en jeu en début de seconde période et 28 minutes plus tard, avant la fin du match, Rossignol le sort. C'était
c'était à la Méno contre Brest. Il avait été très 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 mauvais. Il n'avait pas fait la gueule. Il avait accepté la décision et Rosenior lui avait dit je fais ça pour toi, pour que tu apprennes un petit peu, faire les efforts et tout. Mais Strasbourg, c'est le tube de l'année. Hein. Pas de virgule dans la phrase. Non mais c'est vrai. Aucune virgule. Mais vous savez qu'on l'appelle le Eminem de Bretagne. Majuscule point et la phrase. Et un point tardif. Et encore, c'est le tube de l'année. Il pourrait finir par c'est le tube de l'année, Stan. On peut enchaîner. Allez, le simple top, c'est Olivier Giroud. Oui, qui a enfin retrouvé le chemin des filets. La victoire 1-0 face à Angers. Un but sur pénalty, certes, mais c'est son premier but en Ligue 1 depuis le 23 novembre dernier. Il met fin à une disette de 9 rencontres sont marquées et ça fait désormais 5 buts cette saison en championnat. Dans les 5 grands championnats à 32 ans, eh bien, il y avait seul Jamie Vardy qui avait fait la même chose. Donc bravo quand même pour la longévité, même si la saison reste quand même compliquée. Voilà, on a voulu en fait saluer cette stat des 39 ans. La saison est compliquée. Je pense qu'il ne faut pas mentir pour Lille, pour Giroud, pour tout le monde. Si, Johan, la saison est compliquée. Ah oui, bien sûr. Mais bon, là, Lille était dans le marasme. Là, on est quoi, le 23 février, à l'heure où l'on se parle, le pari est raté. Et pour Lille et pour Giroud. Et ça m'embête de le dire. Mais c'est le cas. Après, je salue le fait qu'il en veuille encore, quoi. 39 ans, il est champion du monde, il a tout gagné. Il est là à s'arracher sur un match de Ligue 1, à marquer son but, à finir sa saison. Honnêtement, pour les plus jeunes joueurs, l'exemple qu'il donne à des joueurs qui sont au club aujourd'hui à Lille, qui sont beaucoup plus jeunes, qui commencent leur premier match pro, il montre un exemple qui est quand même, à des Boadi, des joueurs comme ça, il montre un exemple qui est quand même fabuleux et bravo pour ça, Monsieur Giroud. Ça s'arrêtera certainement dans 4 mois pour lui, et je pense même le foot s'arrêtera pour lui dans 4 mois, mais il n'était pas obligé de venir. Le pari est pour le moment raté, mais je pense qu'il peut quand même encore terminer la saison avec quelques sur buts. le pari raté. Parce que les 6 premiers mois, étaient vraiment bons. Non, les 2 premiers mois. Et je les suis tous les week-ends. Les 2 premiers mois, je peux vous dire que les 6 premiers mois, il a été d'une aide considérable. 3. Voilà, sur le début, 5, 6, mais ça a été difficile. À partir du moment où ça a été difficile pour Lille, mais c'est pas de sa faute, en fait, parce que normalement, il n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation-là. Après, il y a les blessures et les méformes des joueurs. Donc il n'aurait pas dû jouer autant. On enchaîne avec l'attaquant pour qui tout va bien avant de passer au flop. Voici le bonus avec Sohan. Et on part à Brest avec Ludovic Ajorc. L'attaquant du Stade brestois a fait très mal à la défense marseillaise avec un doublé, alors pas de la langue mais de la tête. Il a profité de grosses erreurs défensives pour ouvrir le score à la 10e minute. À la 29e minute maintenant, il a parfaitement repris un centre de Hugo Magnetti sur un second ballon après un coup franc. Alors fait important, marquer de la tête, c'est vraiment sa spécialité et il ne l'avait jamais fait encore cette saison, donc il passe vraiment du tout au rien. Non, du rien au tout. Du rien. L'entraîneur Eric Roy n'est pas peu fier de son joueur et il en demande encore plus. Écoutez. Je connais Ludo, j'ai vraiment milité pour le faire venir et dans les 2 clubs où j'étais avant de venir ici, je voulais le faire venir, ça n'avait pas pu se faire. Donc je sais que je ne me suis pas trompé avec lui. Après, bien sûr, comme je l'ai dit, quand on est avant-centre, j'aurais aimé qu'il marque un peu plus de buts parce que je pense que même si lui s'en défend et qu'il dit que et c'est vrai que c'est un joueur collectif qui pense plus au collectif, je sais que les 9, ils ont besoin de marquer des buts, donc ce soir, ça fait plaisir. Puis comme je lui ai dit, tu aurais presque pu faire un quadruplé, donc quelque part, il a encore de la marge, il a encore une marge de progression. Ajorc est dans l'équipe type du journal de l'équipe pour la 4e fois de la saison. On va passer au flop. Et ça s'est moins bien passé pour eux. Et notamment en simple flop pour l'attaquant lyonnais, Hendrick. Oui, qui a fait un match catastrophique avec son équipe de l'Olympique lyonnais. On a l'impression qu'il se cachait dans la rencontre. Il passait pas de dribble, très peu de duels gagnés, seulement 15 ballons perdus, seulement 31 ballons touchés. Et la note de 2 sur 10 dans le journal L'équipe après cette prestation, donc face à Strasbourg. Et Benoît, le match contre Marseille, on va l'attendre, parce qu'on connaît son talent, on a parlé de pépites, on a dit que c'était une des nouvelles stars de la Ligue 1. On peut rater un match, vous avez été joueur, ok, celui-là il est raté, ils en ont perdu un en 13 rencontres. Mais le match contre l'OM, on va le regarder sérieusement, le petit Hendrick. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs qui seront scrutés. Je ne sais pas si Benjamin Pavard jouera, il y aura Hendrick, il y aura aussi Habib Beye. Donc non, ça va être un Olympico lui, on de sent folie. qu'il est capable de... Il est fait pour ces matchs-là depuis qu'il est né, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Forcément, on va l'attendre. En tout cas, face à Strasbourg, ça a été son plus mauvais match sous les couleurs de l'Olympique lyonnais. Il a paru frustré sur le terrain. Il a aussi été bien pris dans ses duels. Une petite remarque sur Hendrick. J'ai l'impression qu'effectivement, quand il n'y a pas de profondeur,
ça devient un peu compliqué pour lui dans la construction de jeu. J'ai l'impression qu'il va falloir aussi qu'il trouve ses coéquipiers dans des circuits de jeu, qui collectivement aussi s'intègrent dans cette équipe. Parce que oui, l'éclat individuel, il est capable de le faire, un ballon en profondeur, il est capable à un contre un d'éliminer un adversaire et de marquer un but. Mais on demande plus, surtout lorsqu'on est un Hendrick. Alors après, la défense marseillaise, c'est pas la sécu quand même, Ludo. Ça va être un drôle de duel aussi, ça. Ça va être un drôle de duel. J'aimerais voir dans quel état d'esprit il va aborder ce match-là. Je n'ai pas vraiment compris sa prestation d'hier et j'avais l'impression qu'il boudait. Alors, est-ce que c'est le match de suspension qui a cassé un peu la dynamique ou est-ce que c'est jouer à droite et Schulz en numéro 9 qui, à mon avis, lui pose un problème d'ego. J'ai plus l'impression qu'on est sur ce problème-là. C'est embêtant, si c'est ça. Je ne trouve pas qu'il s'épanouit pas totalement sur ce côté droit. Il y a un vrai travail de Paulo Fonseca de communication avec lui sur ce match-là, parce que s'il joue de la même manière qu'il a joué hier soir, ça va pas être utile beaucoup à son équipe. Allez, on enchaîne avec le double flop, et c'est l'entraîneur de Nice, Claude Puel. Alors, c'est rare, généralement, d'être dans les flops quand il n'y a pas de défaite, mais là, ce sont les circonstances du match. Parce que son équipe menait 3-1, ils ont été rejoints à 3 partout, notamment à la 95e minute avec l'égalisation pour Lorient de Cadieux. Et quand on fait le bilan, pas de Claude Puel forcément, mais de Nice, eh bien, c'est seulement une victoire sur les 13 derniers matchs de Ligue 1, 24 points pris après 23 matchs. C'est le plus faible total du club depuis la saison 2011-2012. Et c'est 43 buts encaissés après 23 matchs. C'était plus arrivé au club depuis la fin des années 1970-79. Alors en plus, il y a quelque chose de terrible. On a regardé ce matin 3 changements. 3-1 et 3 changements, ça fait 3-3. Alors, les joueurs jouent, je veux bien. C'est pas si évident pour le retour de Puel à Nice. Ouais, mais là, Greg, pour la première fois, je vais défendre Nice depuis des mois et des mois, parce que c'est tellement quand même, le match d'hier, il y a quand même la consistance par rapport à des désastres absolus. Ces dernières semaines, comme tu as la fabuleuse remontada contre Montpellier de 0-2 à victoire 3-2, contre Nantes, remontada de 0-2 à 2-2. Ça peut pas marcher à tous les coups. Hier, tu mènes quand même 2-0, 3-1. Alors oui, tu te fais rejoindre au score. Lorient nous, on fait sur ce week-end. Ah non, mais totalement, mais Greg, tu as totalement raison. Mais c'est juste quand même pour dire, c'est tellement le jour et la nuit par rapport aux milliards de désastres qu'on a vécu avec ce club. Et là, hier, tu as quand même des joueurs extraordinaires. Louchet, qu'on a connu à Bastia en Ligue 2, formidable. Aussi Boudache. Et Puel, il continue encore avec ces gamins, avec ces jeunes. De toute façon, eux, ils ont un match. Je pense que le maintien, c'est quand même 7 points d'avance. C'est ce fameux quart de finale. Ça sera contre Lorient, justement, au Moustoir. Mais Lorient, quelle équipe. Et Pagis, quel bonheur de voir le fiston Pagis qui devient un joueur fondamental de Ligue 1. Ce que vient de faire Yoann Rioux s'appelle une Jeannot Rességui. Il salue 3 équipes en une phrase. Et il n'a pas cité Toulouse, donc je vais le faire. Et toujours sans Jeannot. Et on termine avec le Racing Club de Lens, qui est notre triple flop. Oui, mais parce qu'ils menaient 2-0 face à Monaco et puis ils ont perdu 3-2. C'est la première fois que Lens perd des points après avoir mené au score cette saison. Ils avaient remporté leurs 17 rencontres après justement avoir mené au score avant ce match face à Monaco. Donc c'est une grande première. On va écouter Pierre Sage, l'entraîneur, faire le bilan de cette rencontre. Passez-moi l'expression, on a déconné. C'est-à-dire qu'on avait la victoire dans les mains, on était plutôt bien dans notre deuxième mi-temps, parce qu'on avait réglé des choses entre la première et la deuxième mi-temps. Et on était plutôt dans l'idée d'aller au bout du match de cette manière. Et c'est vrai que nos 3 buts sont des erreurs individuelles et collectives. Et ça a permis dans un premier temps de remettre l'adversaire dans le match, puis de l'emporter. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une situation qu'il faut être capable de gérer et de prendre la leçon. Alors Karim, vous ouvrez le dossier Racing Club de Lens. Qu'est-ce que vous estimez juste sur cette défaite comme terme ? Il y a eu vraiment 2 matchs pour Lens. Moi, je les ai trouvés vraiment très intéressants, même très forts dans la conservation du ballon, dans la proposition aussi offensive amenée par Saint-Maximin, Hudson-Edouard, Thauvin, même Thomasson au milieu. Franchement, le but d'Hudson-Edouard au tout début est quand même juste magnifique dans la construction avec Thauvin, Thomasson qui remise et Hudson-Edouard derrière. Ils mènent 2-0, franchement, tout est tranquille. Monaco est assez inoffensif, à part une première occasion en première période avec Balogun, mais le gardien sort très bien, la sort bien. Mais effectivement, on en parlait un tout petit peu en off il y a un instant avec Ludo, je pense qu'il y a eu 2 facteurs. Le premier,
la peur peut-être de gagner, se dire ça enchaîne, on est là, le public pousse, on mène 2-0, c'est fait, mais il reste encore un peu de temps. Et un mini excès de confiance, vous vous sentez un peu intouchable, vous êtes une équipe qui marche sur l'eau depuis, piqûre de depuis rappel quelques mois. Ouais. Et piqûre de rappel Pierre ou Sage, petite décente? Et d'ailleurs, Pierre Sage dit un mot assez intéressant dans toute la globalité de cette conférence de presse d'après-match. Il dit voilà, soit on se victimise aujourd'hui, soit en fait on se dit que c'est un mini accident et on repart. Et moi, Il l'avait fait après Marseille. J'accrédite plutôt cette thèse. Parce qu'après Marseille, ils allaient sûrement dire Ludo, faut qu'on